Dieu s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui. Il a pris ma Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que tu peux baisser ta tête pour prier quelques secondes? Demander que le Seigneur te parle ce matin. Demande à ce que ton cœur soit disposé à pouvoir recevoir de lui. Seigneur, pendant que nous nous approchons davantage de toi, au travers des écrits de ta parole, nous prions que ce matin, nos cœurs soient réceptifs, comme cette bonne terre qui va produire 30, 60, 90. Seigneur, mon cœur est un bon terrain ce matin. Celui de ma soeur, celui de mon frère sont des bons terrains ce matin. Esprit de Dieu, nous prions pour que tu puisses te glorifier Jésus dans chaque aspect de ce message. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Tu peux saluer ton voisin et lui dire quelques paroles d'amour. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Voilà. Alléluia. Amen. Alors, très rapidement, je m'en vais nous donner notre message. Alors, le message de ce matin s'inscrit en droite ligne avec le message du dimanche passé qui parlait de tout est possible à celui qui croit. Et la grande question qui va nous accompagner ce matin, Josué, c'est oui, si tu as la foi, mais jusqu'où es-tu prêt à y aller avec ta foi pour ta percée? Dans ce message, nous disons déjà que nous avons la foi. On ne remet pas en question notre foi, mais jusqu'où es-tu prêt à aller avec ta foi pour ta percée, pour ton miracle, pour recevoir ce que Dieu t'a donné, malgré les événements contraires? Que faire lorsque Dieu semble silencieux dans un domaine présent de ma vie? D'accord, tu as la foi, mais est-ce que tu peux tenir ferme dans cette foi-là? Amen. Amen. Voilà la grande question qui va nous accompagner durant tout le déroulé de ce matin, qui s'inscrit, je rappelle, en étroite ligne avec le premier message de notre année ecclésiastique qui disait « Tout est possible à celui qui croit ». Avec l'écrasante question que nous avons eue au début, c'était: est-ce que logiquement tout est possible à celui qui croit? Ça nous a secoué. Mais moi je dis ce matin, tu as déjà la foi, mais est-ce que tu es prêt à tenir avec la foi là, pour aller pour prendre ta percée? Amen. Comme remarque fondamentale, c'est ceci: sans l'endurance, tu perdras ce qui devrait te revenir de droit, ou encore tu n'auras pas de plus grandes choses dans ton parcours avec Dieu. Sans l'endurance, tu perdras ce qui devrait te revenir de droit, ou encore tu n'auras pas plus grandes choses dans ton parcours avec Dieu. Alors, nous allons donc utiliser 2 ou 3 textes selon le temps que nous aurons à avoir entre nous pour pouvoir comprendre le pourquoi, le thème de ce matin. Et au travers de la vie de 2 personnes, de 2 personnages bibliques, nous aurons des astuces divines pour pouvoir marcher dans l'endurance de la foi. Parce que le constat est triste avec notre grande remarque fondamentale que sans l'endurance, tu vas perdre ce qui va te revenir de droit. Au fur et à mesure, tu seras d'accord avec cette remarque. Alors, vous savez l'exemple de la femme sunamite que nous allons donc tirer les astuces et nous allons également utiliser Élisée ici
comme la personne de Dieu dans notre texte. Rapidement, nous allons lire 2 Rois 4, 18 à 37. Je vais faire la lecture dans la version Semeur. 2 Rois 18, 37. L'enfant grandit. Un jour, qu'il était allé rejoindre son père auprès des moissonneurs, il cria soudain à son père: Oh ma tête, que j'ai mal à la tête. Le père ordonna à son serviteur: Emporte-le vite chez sa mère. Le serviteur l'emporta et l'envoya à sa mère, qui le prit sur ses genoux et y resta jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta dans la chambre du prophète, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, referma la porte sur lui et sortit. Puis elle appela son mari et lui dit: Donne-moi, je te prie, l'un des plus jeunes serviteurs et une ânesse. Je vais vite aller chez l'homme de Dieu et je reviens bientôt. Pourquoi veux-tu aller chez lui aujourd'hui? Lui demande-t-il. Ce n'est ni la nouvelle lune, ni un jour de sabbat. Elle répondit: Tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son jeune serviteur: Conduis-moi rapidement, ne t'arrête pas en route, sans que je ne te l'ordonne. Elle voyagea ainsi et parvint jusqu'au mont Carmel où habitait l'homme de Dieu. Quand celui-ci l'aperçut de loin, il dit à son serviteur Isaïe: Regarde, c'est notre Sunamite. Cours vite à sa rencontre et demande-lui: Tout va-t-il bien pour toi? Ton mari est-il en bonne santé? L'enfant va-t-il bien? Elle répondit: Tout va bien. Elle poursuivit jusqu'à l'homme de Dieu sur la montagne. Elle se jeta à ses pieds. Géasi s'approcha pour l'écarter. Mais Élisée lui dit: Laisse-la faire. Elle est profondément affligée. Mais l'Éternel ne me l'a pas fait savoir. Il ne m'en a pas révélé la cause. Alors la femme s'écria: Est-ce que je t'ai demandé un fils, mon Seigneur? Ne t'avais-je pas dit: Ne me donne pas de faux espoirs? Élisée ordonna à Géasi: Mets ta ceinture, prends mon bâton en main et va. Si tu rencontres quelqu'un en route, ne perds pas de temps à le saluer. Et si quelqu'un te salue, ne t'arrête pas pour lui répondre. Quand tu arriveras dans la maison de cette femme, tu poseras mon bâton sur le visage du garçon. La mère de l'enfant s'écria: Aussi vrai que l'Éternel est vivant, et que tu es toi-même en vie, je ne partirai pas sans toi. Alors Élisée se leva et se mit en route avec elle. Géasi les avait dévancés et il avait posé le bâton sur le visage du petit garçon, mais rien ne s'était passé, pas un son, même pas une réaction. Il revint donc sur les pas à la rencontre d'Élisée et lui annonça que l'enfant n'était pas revenu à lui. Car Élisée arriva à la maison, le petit garçon était mort, étendu sur le lit. Élisée entra, ferma la porte sur eux deux et pria l'Éternel. Et il monta sur le lit et se plaça sur l'enfant. En fin de compte, l'enfant est revenu à la vie. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Merci beaucoup. Qu'il me soit permis de refaire un tout petit peu la scène de ce récit. Alors c'est l'histoire d'une femme sunamite chez qui, lorsque le prophète Élisée était de passage, elle a décidé de construire une chambre, sinon de faire une chambre et de le consacrer au prophète Élisée chaque fois qu'il passait par là. Il avait l'habitude de venir manger, mais elle a trouvé que c'est insuffisant. Il faut que l'homme de Dieu demeure chez moi. Il se couche. Elle a donc fait le lit. Et l'homme de Dieu ayant été touché par l'hospitalité de cette dame, il a demandé à la Sunamite: Qu'est-ce que je peux faire de bon pour toi? Elle a dit: Bon, je n'ai vraiment besoin de rien, puisque financièrement elle était assise. Elle avait toutes les relations qu'elle pouvait avoir. Mais comme Dieu sait ce qui est bien pour nous mieux que nous-mêmes, Dieu lui donna un enfant. L'enfant donc est mort. Elle va donc chez son mari pour signaler que: Est-ce que tu peux me donner les serviteurs pour m'accompagner chez le prophète? Le mari donc s'exclame: Tu ne peux pas voir le prophète maintenant, puisqu'il y a les saisons dans lesquelles les hommes de Dieu d'avant sortaient pour pouvoir venir, tu pouvais le rencontrer. Ils avaient les saisons. Elle répond que non, toi comme, est-ce que tu peux me donner? Femme soumise. Elle dit maintenant que tout va bien. Est-ce qu'elle est en train de mentir?
Quelqu'un est en train de hocher la tête. Est-ce qu'elle est en train de mentir? On va gérer ça comme ça jusqu'à la fin. Amen. Quand bien même son mari insiste, elle décide de ne pas parler. Est-ce qu'elle est impolie? Est-ce qu'elle est insoumise? Il y a des choses que lorsque tu es en train de traiter avec Dieu, il faut savoir garder le silence. Pour ne pas épuiser les énergies que tu as pour avancer avec le Seigneur. Ce n'est non pas une insoumission, non pas une désobéissance, mais elle se concentrait à ne pas écorcher la foi qu'elle avait en elle. Puisque si elle parlait, ça allait faire le roi. Même les tantes, les cousines, les serviteurs, les servantes allaient déjà commencer le deuil. Mais il lui fallait garder le silence. Elle n'était ni impolie, ni insoumise. Mais parce qu'elle traitait quelque chose de très compliqué avec le Seigneur. L'enfant de la promesse est venu. Et l'enfant part d'aussitôt. Je ne peux pas me permettre de pouvoir parler n'importe comment. Si on fait une pause ici, il y a des choses que ce n'est pas bien de pouvoir dire d'ailleurs. Ce n'est pas tous ceux à qui tu parles qui vont composer avec toi, qui vont compatir avec toi. C'était Adam seulement que tu dis ça pour dire voilà. J'avais dit. Moi, j'avais déjà dit. Je vous avais dit non. Mais en passant, il va d'abord bien te conseiller. Mais dès que tu tournes, je vous avais. Lorsque nous traitons certaines choses avec le Seigneur, il faut savoir que même les hommes sont limités dans la chose que nous réclamons au Seigneur. En ce moment-là, ses tantes, ses amis, son mari, le roi, puisqu'elle avait les facilités, elle a dit que vraiment, moi je vis au milieu de mon peuple, je n'ai pas de problème. Son argent était limité. Il lui fallait s'approcher de quelqu'un. Et on a dit au début que Élisée ici représente Dieu. Dans notre passage, dans notre message. Il fallait uniquement traiter ça avec Dieu. Voilà pourquoi nous avons regardé pour dire ce n'est non une insoumission, non une désobéissance. Tout va bien. Tu vas faire quoi là-bas? Ce n'est pas le moment qu'il descendra pour le voir. Tout va bien. Comme première application, le silence nous est inconfortable lorsque, passant par des temps de réalisation des promesses divines pour notre vie, nous constatons une sorte de frein, d'empêchement ou de perte dans nos différentes réalisations. Ce n'est donc pas devant les hommes que nous devons y faire part, mais c'est devant Dieu que nous devons y plaider, surtout plaider de tout notre cœur. L'exemple de la femme tsunamite nous apprend longuement dessus. Elle a su garder silence dans la circonstance devant les personnes tout en repassant les promesses de Dieu dans son cœur. Le tout n'est pas de rester silencieux, mais puisqu'elle savait que ça venait de Dieu, puisque avant d'avoir l'enfant, c'est Géasi qui a proposé ça à son maître. Je n'ai pas demandé l'enfant. L'enfant est venu, l'enfant est parti. Donc elle sait qu'ici, là, ce n'est pas Dieu qui a enlevé l'enfant. Voilà pourquoi je dis dans l'endurance de la foi, il y a certaines choses que si tu n'as pas ça, tu vas perdre ce que tu devrais avoir. Si elle restait tranquille, l'enfant allait revenir. Faisons attention. Il y a des choses que Dieu nous donne. Si on n'est pas endurant, ça part. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Dieu ne nous veut pas du mal. Mais parce qu'il veut que nous soyons endurants, il y a des choses qu'avec le deuxième texte, nous allons comprendre. Que même quand ça vient de lui, quelque chose peut se passer. Est-ce que logiquement tout est possible à celui qui croit?
question du message d'ouverture. Est-ce que logiquement l'enfant allait revenir? Non, l'enfant n'allait pas revenir. L'endurance dans la foi. Nous continuons. Il faut faire preuve de maturité pour garder silence et continuer à avancer quand on passe par des moments difficiles. Je reprends. Il faut faire preuve de maturité pour pouvoir garder le silence à avancer quand on passe par des moments difficiles. Car on ne pleure pas devant l'enfant mort. 2. On ne pleure pas devant Goliath. 3. On ne pleure pas devant la mer Rouge. On ne pleure pas devant ces choses. C'est interdit de pleurer. La tsunami n'a pas pleuré. Attention, fils unique. Devant son mari, devant ses serviteurs, devant même la personne qui l'accompagnait. Les données disent d'où elle est et jusqu'à Élysée, c'est 30 km. Donc, tant fois la ville, tu pars, tu reviens, après tu ajoutes 6 km. Il ne pleure pas. 30 km, la femme dynamite. 30, my God. Wow. Qu'est-ce qui se passait dans son cœur pendant qu'elle galopait sur l'âne? Qu'est-ce qui se passait dans son cœur pendant que son maître, je voulais dire son serviteur, certainement lui demandait, mais nous allons où? Voilà Élisée qui donne son bâton à Géasi. Et ça échoue. Attention, c'est Élisée qui a donné à Géasi. Ce n'est pas Géasi qui a demandé à Élie. Élisée, donne-moi ton bâton. C'est Élisée. Ça veut dire que ça devrait marcher. Ça a échoué pourquoi? Je vais faire une petite parenthèse ici. Ça a échoué pourquoi? Il y a eu beaucoup de choses qu'on a dit là-dedans. Mais Dieu aussi me dit quelque chose sur ça. Nous pouvons côtoyer les hommes de Dieu sans manifester ce qu'ils font parce que nous-mêmes, nous n'avons pas une vie secrète avec le Seigneur. La preuve, Géasi, il était là double. Ça s'est vu quand Naaman le général est venu. Donc, ce qui va faire que Dieu bénisse un homme qui suit un homme de Dieu, c'est son attachement à Dieu. Sinon, le grand Élisée, comment il envoie une ordre prophétique, une recommandation prophétique, et ça passe, ça échoue. Nous qui voulons les grâces de Dieu dans les vies des gens, là, attache à Dieu. C'est Dieu qui donne son travail de l'homme. Avec toute la volonté de l'homme, là, il pose la main sur toi, il déclare toutes les paroles de depuis qu'il est né jusqu'à son âge de ministère. Ça ne fait rien dans ta vie. Puisqu'il transporte quelque chose qui ne lui appartient pas. Pourquoi Géasi a échoué? Il était comme ça, double dans le cœur. Je ferme la parenthèse. Il me convient de rappeler qu'elle n'était pas insoumise ou menteuse. Mais en fait, ce qu'il faut voir ici, c'est son endurance, sa détermination. En fait, elle s'est détournée simplement de son mari pour ne pas louper ce qu'elle cherchait. Qu'est-ce que tu cherches, bien-aimé? Foyer, maison, travail, ministère. Tu cherches quoi? Le silence est une arme pour endurer dans la foi. Dis-moi amen. Amen. Une leçon que j'ai dit avec 2 Rois 4, 23, 24. Pourquoi es-tu allé chez lui? Tout va bien. Voilà la leçon. Dans ta marche dans la foi, tu ne dois pas perdre de vue les promesses de Dieu rattachées à ta vie, à ton projet. Quand bien même les obstacles jailliront de toutes parts, c'est ton langage contre celui des circonstances qui devrait prévaloir. Amen, amen. Vous allez doucement. Dans ta marche dans la foi, tu ne dois pas perdre de vue les promesses de Dieu rattachées
marcher. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ce que tu as entendu là. Que tu vas repasser cela dans ton cœur. Repasser cela dans ton cœur. Repasser cela dans ton cœur. Quand bien même les obstacles charrieront de tout part, c'est ton langage contre celui des circonstances. 30 km. Qu'est-ce qui se passe dans 30 km? La panique. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Est-ce qu'il m'a trompé? Est-ce qu'il ne m'a pas trompé? Est-ce que je lui avais demandé l'enfant? Et même, quand elle est venue devant Élisée et qu'elle disait que, est-ce qu'elle t'a demandé l'enfant? Voilà comment il faut comprendre ça. Pas en termes camerounais, on va mal saisir ça. Quand elle a dit à Élisée, est-ce qu'elle t'a demandé l'enfant? Non, non, non. C'est une manière de dire à Élisée que l'enfant que tu m'as donné là est parti. Alléluia. Que l'enfant que tu m'as donné là est parti. Même quand Élisée envoie Géasi, la femme dit, tout va bien. Elle savait que Géasi venait de la part d'Élisée. Mais elle dit, tout va bien. Tu as déjà la foi. Est-ce que es-tu endurant sur ce que tu as dit? Quand bien même les difficultés et les obstacles, les circonstances sont entièrement contre ce que Dieu t'a dit, gardes-tu la foi? Si elle restait tranquille, l'enfant partait. Et on passait à une autre histoire. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire 2 Rois 20, 1 à 6. 2 Rois 20, 1 à 6. Toujours dans version Seigneur. À cette époque, Ézéchias tomba malade, il était près de mourir. Le prophète Élisée, fils d'Amos, se rendit à son chevet et lui dit, voici ce que déclare l'Éternel, prends tes dispositions car tu vas mourir, tu ne te rétabliras pas. Alors Ézéchias tourna son visage du côté du mur et pria l'Éternel en ces termes, de grâce éternelle, tiens compte de ce que je me suis conduit avec fidélité, d'un cœur sans partage, et que j'ai fait ce que tu considères comme bien. Et Ézéchias fait ça d'abondantes larmes. Ésaïe n'avait pas encore quitté la cour centrale lorsque l'Éternel s'adressa à lui en lui disant, retourne auprès d'Ézéchias, le chef de mon peuple, et dis-lui, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel, le Dieu de ton père David. J'ai entendu ta prière. Quand je lis, il y a des mots qu'il n'y a pas dedans là. C'est la version de Léo qui a fait ça dedans. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Je vais te guérir. Après-demain, tu pourras te rendre au temple de l'Éternel. Et enfin, je prolongerai ta vie de 15 ans. Je te délivrerai, toi et cette ville, du roi d'Assyrie. Je te protégerai de cette ville à cause de moi-même et à cause de mon serviteur. Alléluia. L'endurance dans la foi. Voilà le roi Ézéchias qui reçoit la parole, pas d'un prophète, mais du prophète Ésaïe, qui lui annonce qu'il va mourir. Ézéchias était gravement malade. Les données disent qu'il avait les furoncles. Bon, pour confirmer la douleur, quand tu as ça sur les fesses, tu ne t'assois pas normalement. Tu vois le mal que ça a. On dit qu'il avait ça sur tout le corps. Donc, Dieu en train de lui dire qu'en fait, toi, tu vas partir, mais prépare. Tu vois, prépare ton départ. Ne pars pas comme ça. Comme Dieu l'aime, puisque c'est un bon roi. On parle de l'endurance de la foi. C'est un bon roi qui reçoit la parole authentique de Dieu. Ce n'est pas que Dieu lui est en train de dire que bientôt là, c'est possible que je t'enlève. Est-ce que voudrais-tu préparer ton départ? Non. C'est l'affirmation, déclaration. Toi, prépare ton départ parce que tu vas partir. Suis-moi très bien, s'il te plaît. Ézéchias étant un bon roi, parmi les bons rois, on cite qu'Ézéchias qu'il s'est bien comporté comme David. La précision là en vaut de l'or. On précise ça pour lui.
Pour les autres, on n'a pas précisé. 2 rois qu'on a précisé, lui et Josias. Les autres bons rois, on dit seulement ça va. Mais les autres, les 2, on a dit comme David. Ça veut dire quoi? Il priait déjà pour sa guérison. Pourquoi? Je sais. Parce que c'était un bon roi qui cherchait Dieu. Il priait déjà pour sa guérison. Il priait déjà pour sa guérison. Il priait déjà pour sa guérison. Il croyait en sa guérison. Il croyait en sa guérison. Voilà les temps passés. Les furons qu'on ne font que s'augmenter sur le corps. Et la parole de Dieu vient donc finir et pour la battre. Fais ton voyage. Fais ton dernier truc parce que tu vas partir. A-t-il faibli? On prêche ensemble. A-t-il prêché? Faibli? S'est-il découragé? En principe, il devait seulement dire ça va. Dieu a écouté ma prière. Il est venu me dire que je dois me reposer. L'endurance dans la foi. Tu n'es pas endurant, c'est un truc que tu devrais manifester. Tu ne vas pas manifester. Tu devrais la voir, tu ne devrais pas la voir. Tu vas échouer. Pourquoi? Pas à cause de Dieu. Parce que quand il a donné, il a donné. Quand un père donne le téléphone Android à un enfant, si tu veux, tu mets le film pornographique dedans. C'est pour toi, c'est ton problème. Il ne va pas reprendre, puisqu'il ne sait même pas. Tu en vas lui là en marron. Est-ce qu'il te voit? Non, mais c'est ton téléphone. Quand Dieu a donné quelque chose là, c'est toi qui gères ça. La foi est une âme qui n'a pas de... C'est le cadeau que Dieu nous a donné jusqu'à... Amen, amen. Je dis que jusqu'à... Il se retourne. Il fait comme s'il n'avait jamais prié. Il se retourne. Il fait comme s'il n'avait jamais prié. Moi et Dieu, dans le secret, nous sortirons des grosses choses que le monde n'a jamais vues, le monde n'a jamais entendu, que ma famille n'a jamais vu. Rien à voir avec le salaire, rien à voir avec l'école, rien à voir avec la formation, rien à voir avec les relations. Toi et Dieu. Mais comme tu ne crois pas, c'est ça. On n'y croit pas. Qui t'a dit que quand on prie tic-tac, ça donne? Dans la Bible, dis-moi le grand homme de Dieu. Qu'on fait son apologie aujourd'hui, qu'il a fait tic-tac, ça a donné. Ça se prépare. Il fait ça exprès. Dieu, il faut confondre les gens qui ne t'aiment pas. Il faut confondre le monde. Parce que dans l'occultisme, on fait tic-tac, ça donne. Il se retourne et il parle à Dieu. Seigneur, regarde ce que j'ai fait. Et effectivement, il s'est bien comporté. Donc ici, là, pardon. 1, c'est ce que Dieu a dit. Dieu. 2, tu dois également marcher dans ce qu'il a dit. Bah, dès que tu sors, tu ne peux pas le contraindre, entre guillemets. Seigneur, j'ai bien marché. Seigneur, j'ai fait tel. Seigneur, donc tu veux me laisser partir comme ça? Il a été endurant. Endurant dans la foi. Frères et sœurs, dans la prière endurentielle, c'est moi qui ai créé ça. Amen. On ne se comporte pas. Qu'est-ce que la prière endurentielle? La prière endurentielle, c'est celle-là qu'on fait lorsqu'on a déjà prié sans voir le résultat, tout en sachant que l'on est dans la réalisation des promesses de Dieu à notre endroit, et celle qui continue à réclamer devant Dieu le changement des circonstances, déjà arrêtez ça comme ça. Ça, c'est la prière endurentielle. Amen, 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 amen. Donc si tu dois citer à la fin, tu mets Beldo Pascal. Amen. Dans la prière endurentielle, ici, il n'y a pas de bon français. Ici, la logique, là, tu laisses ça de côté. Il a pleuré, dis donc. Un grand roi comme ça. Est-ce qu'il n'a pas honte? Les gens ne vont pas l'écouter. Qu'est-ce qu'on va dire de lui? Lui est un bon roi. Après beaucoup de temps, dans la maladie, Dieu ne répond pas. Ce que je dis là, si tu peux ne faire pas ça quand on est réunis. Frère, quand tu es dans ta chambre, la prière endurentielle, pleure, vrai. Vrai. Que non, moi je ne pleure pas, je ne prie pas beaucoup, parce que la Bible dit, Dieu connaît tout, avant que... Dieu connaît tout. Tu vas perdre ce que Dieu t'a donné. Je dis que tu vas perdre ce que Dieu t'a donné. Quand la prière endurentielle, tu fais comme si Dieu ne connaissait rien de ce qui se passait dans ta vie. Amen, amen, amen. Tu fais comme si Dieu ne connaissait rien de ce qui...
traversais. Tu parles avec lui, comme si tu le voyais, par la foi. Certains hommes de Dieu mettent une autre chaise, que Seigneur, assieds-toi ici. Il faut le faire, ce n'est pas la blague. Toi, tu peux dire, mais dans ta tête, tu sais que Dieu est là. Je ne peux pas te dire pour moi. Combien de fois nous ne nous tournons pas vers Dieu, seul capable, oui, seul capable de faire l'impensable. Combien de fois nous ne nous tournons pas vers Dieu? C'est ça. C'est ça. Tu n'es pas endurant, tu ne te tournes pas vers Dieu. Quand c'est échoué comme ça va. Je parle des projets qui viennent de Dieu, s'il vous plaît. Et je parle des choses qui viennent de Dieu, s'il vous plaît. Si ça ne vient pas de Dieu, ça va faire ce que ça va faire. Mais quand ça vient de Dieu, même quand c'est en train de mourir, tu casses la porte. Matthieu 7, demandez et vous recevrez. Frapper, ici là, tu passes à frapper. Tu casses. Quand tu frappes là, tu te sers. Ce n'est pas Dieu qui te donne, c'est toi, tu te sers. Tu te sers. Je reprends. Peut-être ça fait rire. Je ne suis pas venu nous faire rire. Matthieu 7, demandez-l'on vous donnera. On te donne, vrai ou vrai, vrai. Mais quand tu frappes, tu casses. Et quand tu casses, il n'y a plus personne. Tu te sers. C'est ce que je suis en train de dire. C'est la Bible. Frappez, l'on vous ouvrira. Quand on ouvre, tu prends ce que tu veux dedans, tu sors. Faut être endurant. Sinon, il partait. Et la parole venait de Dieu. Il partait. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que ça parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir la prière? Tu lèves seulement la main. Je vais prier sur toi, je vais prier. Lève seulement la main. Si, avant de continuer le message, s'il y a des choses dont tu veux voir, c'est réalisé. Josué projette Somme 107, 33 à 35, dans la parole de vie. Dans la Bible, parole de vie, Somme 107. Seigneur, c'est devant toi ce matin qu'ils élèvent la main. Somme 107, 33 à 37, parole de vie. Regarde ton peuple ce matin en train d'élever la main vers toi, afin de recevoir la substance de ce message, de recevoir la vie cachée dans ce message. Premier-né de tous les frères, héritier de toutes choses, Jésus, tu es digne d'être adoré. Écoute la parole de Dieu. Le Seigneur peut changer les fleuves en désert, les oasis en terre sainte. Un sol riche en sol pauvre quand les habitants sont mauvais. Mais il peut aussi changer un désert en un grand lac, la terre sèche en oasis. Laisse ça comme ça. Dieu peut aussi changer le désert en un grand lac et la terre en oasis. Seigneur, pendant que les mains sont levées, je prie, Seigneur, pour mes frères et pour mes soeurs, afin que la substance de ce message soit relâchée dans leur vie, que le désert soit changé en lac grand, que la terre sèche en oasis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'installe cela dans ton cœur. J'amplifie cela ce matin par la puissance du nom de Jésus. Merci Jésus, car tu le fais. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent au nom illimité de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Tu peux te rasseoir. La prière endurentielle. Oh, est-ce que tu connais une promesse de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu connais une promesse de Dieu pour ton entreprise? Est-ce que tu connais une promesse de Dieu pour ta famille? La femme sunamite, elle connaissait que ce n'était pas normal. Ce n'était pas normal que son enfant parte. Ézéchias également, quand bien même la parole venait de Dieu, il n'a pas laissé. Il a été endurant. Il savait que Dieu lui a permis de s'asseoir et qu'il fallait donc un successeur. Et comme il n'y a pas un successeur, alors je dois presser dans la prière, presser dans la foi, être endurant. S'ils étaient restés sans rien faire, l'enfant partirait. Ézéchias, il devait mourir.
J'ai dit que si Ézéchiel restait, il mourrait. Rien n'est impossible à Dieu pour changer et pour donner un roi. Dieu peut prendre quelqu'un et mettre en attendant. D'ailleurs, l'histoire des rois nous donne raison. Qu'il y avait certains qui n'étaient pas race royale, mais Dieu a donné la royauté. Donc vraiment, rien n'est impossible à Dieu. Nous parlons de l'endurance. Parce qu'il a été endurant, il a eu plus de 15 ans. Nous allons finir avec ce dernier exemple. D'un autre roi. 2 rois 22, 11 à 20. 2 rois 22, 11 à 20. Lorsque Joseph entendit le contenu du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Il convoqua le prêtre, je saute ça. Puis allez consulter l'Éternel pour moi, leur dit-il, ainsi que pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des enseignements pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des enseignements de ce livre que l'on vient de trouver, car la colère de l'Éternel est grande et s'est enflammée contre nous, parce que nos ancêtres n'ont pas obéi aux paroles de ce livre et n'ont pas appliqué tout ce qui s'y trouvait. Le verset 14. Trop de noms, je saute 15. Alors, Hulda leur dit, ce que déclare le Seigneur, le Dieu d'Israël, annoncez à l'homme qui vous a envoyé à moi. L'Éternel dit, je vais faire venir un malheur sur cette contrée et sur ses habitants. Tout ce qui est prévu dans le livre que vient de lire le roi de Juda. En effet, parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont fait brûler des parfums à d'autres dieux, et c'est parce qu'ils ne m'ont pas irrité de tout, et parce qu'ils m'ont ainsi irrité par toute leur conduite, ma colère s'est enflammée contre ce lieu et elle n'est pas prête de s'apaiser. Alors, vous direz au roi qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, voici ce que déclare le Dieu d'Israël. Tu as entendu les paroles contenues dans ce livre. Ton cœur s'est laissé toucher, tu t'es humilié devant moi en attendant ce que j'ai décrété contre ce lieu et contre ses habitants, à savoir la dévastation. Et tu as déchiré tes vêtements et tu as pleuré devant moi. Tu as pleuré devant moi, c'est un roi. Vous voyez la prière endurentielle. Tu as prié devant moi, pas devant les hommes, devant moi, pas devant les hommes, devant moi. De mon côté aussi, j'ai entendu ta prière. C'est pourquoi je vais te faire rejoindre tes ancêtres décédés et tu seras déposé paisiblement dans l'un des tombeaux. Il me convient un peu de rappeler rapidement la scène. C'est le roi Josias qui est en difficulté. Il envoie sa maison, les prêtres et les sacrificateurs pour recevoir la parole de la bouche de Hulda, une femme prophétesse, afin de ramener dans la parole, parce qu'il ne sait pas ce qu'il va faire. Il ne sait pas ce qu'il en est. La prophétesse donc dit, allez dire à ce roi qui vous a envoyé, le roi Josias, il y aura la guerre, on va vous fracasser et vous allez tous mourir. Ça, c'est la parole. L'endurance dans la foi. Est-ce que le gars a laissé tomber? Non, il n'a pas laissé tomber. Mais il est en train de chercher l'orientation de Dieu et Dieu lui dit qu'il y aura dévastation. Un moment, il devait dire, oh ça va. Dieu a dit, je n'y peux rien. Vraiment, ma femme, quand elle veut partir, fait-elle. Donne-t-elle à Beraka, donne-t-elle à tel. Fais comme ça. Rien. J'ai dit rien. Il est allé, il a pleuré devant le Seigneur. Il a été endurant dans sa foi, puisqu'il cherchait déjà seul le Seigneur. Il fait donc appel encore aux hommes de Dieu, au Seigneur lui-même, à la requête, à la réponse à la requête. Mais il continue d'être endurant. Et regardez ce que ça a donné. Dieu a dit, j'ai vu, tu as déchiré tes vêtements. Donc en français d'aujourd'hui, on va dire, tu as prié, tu as jeûné, tu as véritablement cherché le Seigneur. J'ai vu ce que tu as fait. J'ai vu les sacrifices que tu as fait, les nuits de prière que tu as fait, les jeûnes que tu as fait, la soumission dont tu as fait, le silence dont tu t'es, les offrandes dont tu as donné. Toi, tu vas bien mourir. Mais après toi, dans le jugement là, je vais les frapper ça. Mais toi, tu vas bien mourir. Bien-aimé, je suis en train de finir. Je suis en train de finir. Et je suis venu ce matin dire à quelqu'un, dire à ma soeur, dire à mon frère, que est-ce que tout est logiquement possible à celui qui croit? Nous avons répondu. Mais dans ça,
Si tu perds la foi, tu vas perdre ce que Dieu t'a donné. Est-ce que tu peux te lever? On va prier. Mes mains se lèvent vers ton trône glorieux, Yahweh, tu es digne d'être adoré. Mes mains se lèvent, mes mains se lèvent vers ton trône glorieux, Yahweh, tu es digne d'être adoré. Premier-né de tous les frères, héritier de toutes choses, Jésus, tu es digne d'être adoré. Alors est-ce que tu peux apprécier le Seigneur, apprécier sa parole, dire au Seigneur merci, dire au Seigneur merci. Est-ce que tu peux parler à ton Seigneur ce soir, ce matin, en quelques minutes? Est-ce que nous pouvons nous adresser au Seigneur? Oui, Seigneur, 2 fois, j'ai laissé tomber certaines choses parce que je n'ai pas peut-être compris la dynamique dans laquelle tu voulais que je rentre. J'ai négligé la prière, j'ai négligé le jeûne, j'ai négligé les retraites, j'ai négligé le silence, j'ai négligé plein de choses et j'ai faibli dans ma foi. Seigneur, merci pour ce que tu me dis ce matin. Est-ce que tu peux lui dire merci? Et en quelques secondes, nous allons finir. C'est dans le nom de Jésus. Alors commence donc à voir, à visualiser ce que tu as perdu parce que tu n'étais pas endurant. Que tu savais que là, ça venait de Dieu, mais tu l'as perdu. Est-ce que aujourd'hui, en ce moment, il y a l'onction pour récupérer cela? Sans flatterie. Visualise la Sunamite. Visualise le roi Ézéchias. Visualise le roi Josias. Qui, après avoir entendu les oracles de Dieu, n'ont pas faibli, ont été endurants. Ils ont obtenu ce qu'ils ont voulu. Ce que Dieu leur avait donné. Ce que le ciel leur avait donné. Qu'est-ce que le ciel t'a donné et que tu as perdu? Qu'est-ce que le ciel t'a donné et que tu as perdu? Est-ce que c'est la vie de prière? Est-ce que c'est la vie de jeûne? Est-ce que c'est la vie de méditation? Est-ce que c'est les retraites? Est-ce que c'est la vie de sanctification? Est-ce que c'est la sensibilité à la voix de l'Esprit de Dieu? Ce matin, tu peux parler à ces circonstances et décider d'être endurant dans la foi. Et Dieu honorera la foi, puisque Dieu dit que celui qui a la foi m'est agréable. Et tout est possible à celui qui croit. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Merci ce matin, Seigneur. Pour ce que tu fais dans nos vies, pour ce que tu fais dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, qui semblait faibli, qui semblait perdre, qui avait même perdu. Mais ce matin, ta parole, toi qui dis que ta parole parcourt la terre afin d'accomplir ce pourquoi elle est sortie. Ce matin, ta parole rencontre les besoins, rencontre les besoins, rencontre les besoins, rencontre les besoins et élève la foi, et bâtit la foi, et solidifie la foi, et endure la foi, et nous amène à faire des prières endurentielles devant toi. Puisque ce que l'homme ne peut pas, toi tu peux. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Acclamer sa présence, acclamer ses oracles. Au nom de Jésus-Christ. Tu peux te rasseoir.